Bonjour, alors voici le cours sur les probabilités conditionnelles avec pour commencer quelques petits rappels sur les probabilités. Donc soit oméga l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire, donc l'univers, muni d'une loi de probabilité P, et A un événement, c'est-à-dire une partie de oméga. La probabilité de l'événement A, c'est la somme des probabilités des issues constituant A. Alors on va prendre un exemple, on lance un dé équilibré à 6 faces numéroté de 1 à 6. Donc l'univers des possibles, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque issue, puisque le dé est équilibré, a pour probabilité 1 sur 6. Supposons que l'événement A, ce soit obtenir un diviseur de 12. Donc déjà, nous allons écrire l'événement A, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6, ce sont les diviseurs de 12. Eh bien, la probabilité de l'événement A, ce sera 5 sixièmes, la somme des probabilités des issues contenant A. 1 sixième plus 1 sixième, etc. 5 fois 5 sixièmes. Ensuite, dans ton cours, tu as donc un rappel des principales propriétés concernant les probabilités que tu as vues au lycée. En particulier, la probabilité de la réunion P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B, et la probabilité de l'événement contraire P de A bar égale 1 moins P de A. Alors on va utiliser ces deux propriétés sur l'exercice 1. Donc même environnement, on lance un dé parfaitement équilibré, on note A l'événement, la face visible est paire, et B l'événement 2, 3, 5, 6. Constitué des issues de 3, 5, 6. Donc A est constitué des issues de 4, 6. Alors, l'événement A inter B sera constitué des issues 2 et 6. L'événement A union B, donc, qui est constitué des issues qui appartiennent soit à A, soit à B, soit aux deux, eh bien ce sera 2, 3, 4, 5, 6. A bar est constitué des issues 1, 3, 5, puisque A bar, finalement, c'est l'événement, la face visible est impaire. Et B bar, événement contraire de B, eh bien, est constitué des issues qui ne sont pas dans B, c'est-à-dire 1 et 4. Partant de là, tu peux facilement calculer les probabilités suivantes. Donc P de A égale 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. P de B égale 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Et la probabilité de l'intersection, P de A inter B égale 2 sur 6, que tu peux simplifier en 1 tiers. Alors la probabilité de A bar, donc il y a deux façons de faire, soit A bar directement c'est égal à 3 sur 6, ou tu peux dire aussi que c'est égal à 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. P de B bar, c'est pareil, tu peux dire que c'est égal à 1 moins P de B, donc 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Et la probabilité de la réunion, eh bien, tu vas utiliser la formule qui est juste au-dessus dans la propriété, P de A plus P de B moins P de A inter B, c'est-à-dire ici 1 demi plus 2 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 5 sixièmes. Deuxième exemple, dans cette question, on suppose que les événements A et B sont incompatibles, c'est-à-dire que leur intersection est vide. Eh bien, puisque leur intersection est vide, P de A inter B est égal à 0. Ce qui fait que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins 0, donc est égal à P de A plus P de B, c'est-à-dire ici 0,24 plus 0,54, soit 0,78. Deuxième petit exemple, sachant que P de A égale 0,4, P de B égale 0,7 et P de A inter B égale 0,15, on utilise toujours la même formule pour calculer P de A union B et non pas P de A inter B. P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, ici 0,95. Alors, un premier exemple introductif pour la notion de probabilité conditionnelle. Une urne contient 4 cubes rouges, 2 cubes bleus, absolument indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise 2 cubes de cette urne et on note leur couleur. Donc on te décrit les événements R1, B1, R2, B2 et on va réfléchir déjà à la probabilité de l'événement R1. R1, le premier cube tiré est rouge. Eh bien il y a 4 chances sur 6
B1, le premier cube tiré est bleu, 2 sur 6. Supposons qu'au premier tirage, on soit tombé sur un cube bleu. Quelle est la composition de l'urne à ce moment-là? Eh bien, il va être resté 4 rouges et 1 bleu. Quelle est alors la probabilité d'obtenir un rouge lors du second tirage, sachant qu'on est tombé sur le bleu la première fois, sachant qu'on est tombé sur le bleu la première fois. Il reste 5 cubes, il y en a 4 rouges, donc 4 sur 5. Supposons qu'au premier tirage, on soit tombé sur un cube rouge. Quelle est la composition de l'urne à ce moment-là? Eh bien, 3 rouges et 2 bleus. Quelle est alors la probabilité d'obtenir un cube rouge, sachant qu'on est tombé sur un rouge déjà la première fois? Eh bien 3 sur 5, puisqu'il reste 3 rouges parmi 5 cubes. Donc ce qu'on vient de calculer, c'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Un autre exemple, donc une grosse mare vaseuse est le refuge de 1100 crapauds, 60% de crapauds sont sourds, 450 crapauds sont jeunes, parmi lesquels 252 sourds. On choisit un crapaud au hasard et on note S l'événement, le crapaud choisi est sourd, J l'événement, le crapaud choisi est jeune, et on va organiser les informations données par l'énoncé dans un tableau à double entrée. Donc déjà, le total c'est 1100. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a 1100 crapauds au total, on apprend que 450 crapauds sont jeunes. Donc, dans la colonne J, le total, ça sera 450, parmi lesquels 252 sont sourds. Donc on écrit 252 à l'intersection de la colonne J, la ligne S. Et puis, on peut compléter par différence le tableau. 60% de crapauds sourds, c'est 60% de 1100, c'est-à-dire 660. On va pouvoir déterminer la probabilité que le crapaud choisi soit jeune et sourd. Donc ça correspond à l'événement J inter S. Bien, il y en a 252 sur un total de 1100. P de J inter S égale 252 sur 1100. Alors, sachant que le crapaud choisi est jeune, donc là, nous allons concentrer notre regard sur la colonne J. Quelle est la probabilité qu'il soit sourd? Eh bien, c'est une probabilité qu'on va noter de la façon suivante. P J entre parenthèses S. Et on lira P de S sachant J. Ça va faire 252 sur 450. On vient de calculer la probabilité de S sachant que l'événement J est réalisé. Alors, on va inverser un petit peu les termes de cette phrase. Calculer, sachant que le crapaud est sourd, déterminer la probabilité qu'il soit jeune. Donc, cette fois-ci, on concentre notre regard sur la ligne S. Et on va s'apercevoir que cette probabilité est égale à 252 sur 660. On vient de calculer la probabilité de J, sachant que l'événement S est réalisé, qu'on note PS entre parenthèses J. Donc définition, soit oméga l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B, deux événements de cet univers, tels que P de A est non nul. La probabilité conditionnelle de B sachant A est le nombre réel PA entre parenthèses B défini par P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. Donc remarque très importante pour les problèmes. Pour reconnaître une probabilité conditionnelle, c'est souvent introduit par des expressions du type sachant que ou parmi. Alors dans une forêt, Dédé ramasse des champignons, 70% sont des cèpes, les autres sont des morilles, 40% des champignons sont trop vieux pour être mangés, une morille sur 3 n'est plus comestible. On organise les informations dans un tableau et on va pouvoir récupérer une probabilité conditionnelle. Sachant que c'est un cèpe, quelle est la probabilité que le champignon soit comestible? Donc P de B sachant A est égal à P de A inter B sur P de A. Donc 20 sur P de A, 70, c'est-à-dire 2 sur 7. 20 sur 70, 2 sur 7. Un autre exemple,
Donc nous allons parler d'activités sportives. On a le nombre de personnes pratiquant au moins une activité sportive dans une ville. On choisit une personne au hasard. On note H, l'événement, la personne choisie est un homme. S, l'événement, la personne choisie est sportive. On voudrait déterminer la probabilité que cette personne soit un homme, sachant qu'elle est sportive. Donc sachant que, introduit une probabilité conditionnelle. Donc P2H sachant S est égal à P2H inter S sur P2S. Pourquoi? Parce que P2S est non nul, comme nous allons le voir. Alors, on va détailler un peu le calcul. P2H inter S, nous parlons des hommes sportifs. 1420 sur un total de 5100. P2S, la probabilité que la personne choisie soit sportive. Alors, combien il y a de sportifs en tout dans cette ville? Il y en a 2745 sur un total de 5100. Donc, nous voyons bien que c'est un nombre non nul. Donc, P2H sachant S est égal à 1420 sur 5100, le tout sur 2745 sur 5100, c'est-à-dire très exactement 1420 sur 2745. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, nous allons inverser les termes de la phrase. Nous allons maintenant calculer la probabilité que cette personne soit sportive, sachant que c'est un homme. Donc, P2S sachant H. Alors, nous allons voir que P2H est non nul. Donc, P2S sachant H est égal à P2H inter S sur P2H. Alors, en effet, P2H inter S est égal à 1420 sur 5100. Donc ça, nous l'avions déjà calculé. Et la probabilité que la personne choisie soit un homme, eh bien, il y a 2548 hommes dans cette ville, sur un total de 5100. Donc, nous pouvons appliquer la formule P2S sachant que H est réalisé, en écrivant 1420 sur 5100 divisé par 2548 sur 5100. Ce qui est égal à 1420 sur 2548. Voilà. Donc, nous avons une conséquence qui est la formule des probabilités composées ou la probabilité d'une intersection. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A, mais aussi à la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B, à condition que P de A et P de B soient non nuls. On va prendre un exemple dans un lycée où on détaille la structure un petit peu du lycée en fonction des séries choisies par les élèves. Alors on a 5 événements notés L, E, S, F et G, et à l'aide de l'énoncé, nous allons récupérer les informations suivantes. Par exemple, nous pouvons connaître la probabilité que la personne choisie, que l'élève choisi dans le lycée, soit en section L. Donc, dans l'énoncé, on nous dit que dans le lycée, 30% des élèves sont en ES, 50% sont en S et le reste en L. Donc P de E pour les élèves en ES est égal à 30%, soit 0,3. Pour les élèves en section S, en série S, 0,5. Puis pour les littéraires, 1 moins 0,3 plus 0,5, c'est-à-dire 0,2. Alors, quelle est la probabilité que l'élève soit une fille en section littéraire? 0,15. Quelle est la probabilité que l'élève soit une fille sachant qu'elle est en ES? Parmi les élèves de ES, eh bien, c'est 0,62. Et que ce soit un garçon sachant qu'il est en S, c'est 0,54. Alors, on voudrait calculer la probabilité que parmi les élèves du lycée, on choisisse une fille en série S.
Donc une fille en série S. Donc ça correspond à quel événement ça? Une fille en série S. C'est l'événement F inter S. Il s'agit donc de calculer la probabilité de l'événement S intersection S. F inter S. Donc on va utiliser la formule des probabilités composées qui dit que P de S inter F est égal à P de S, P de F sachant S multiplié par P de S. Voilà. Donc on adapte la formule qui est ici, puisque P de S est non nul. Ici, nous connaissons P de S. P de S, nous l'avons déjà calculé, c'était 0,5, mais pas directement P de F sachant S. Alors on va le calculer, puisque on peut dire aussi que c'est égal à 1 moins P de G sachant S, c'est-à-dire 1 moins 0,54, c'est-à-dire 0,46. Par conséquent, P de S inter F égale 0,46 fois 0,5, c'est-à-dire 0,23. Un dernier exemple, pour cette première partie, 85% d'une population est vaccinée contre une maladie. On constate que 2% des individus vaccinés n'ont pas été immunisés contre cette maladie. Alors, V, l'événement, l'individu est vacciné. Eh bien, sa probabilité, c'est 0,85. Et la probabilité que la personne soit malade, sachant qu'elle a été vaccinée, est égale à 0,02. Puisqu'on constate que 2% des individus vaccinés n'ont pas été immunisés contre cette maladie. Par conséquent, par application de la propriété précédente, la probabilité qu'un individu soit vacciné et malade est égale à 0,02 multiplié par 0,85, ce qui donne 0,017, soit 1,7%.